Dans cette vidéo, je vais essentiellement développer une grande question. Cette grande question porte sur l'élément suivant. Est-ce que l'échec est une fatalité? Et à travers cette question, nous allons essentiellement retrouver 9 développements qui ont été faits par d'éminents intervenants dans la sphère ou dans le paysage entrepreneurial. L'échec, donc la peur, est universelle. En faire l'expérience est inévitable et la fuir est une routine fiable. En tant que culture, nous ne pouvons pas sembler ébranler la négativité du terme même si la plupart des histoires de réussite ont un fondement commun dans une sorte de réalisation accidentelle, une première tentative maladroite ou une erreur pure et simple. Est-ce que l'échec est une fatalité? Donc là, nous allons retrouver des développements ou éventuellement des arguments qui vont conforter le fait que l'échec n'est pas une fatalité, que l'échec, c'est l'occasion d'accomplir de grandes choses. Et c'est aussi l'occasion de vivre de nouvelles expériences, c'est aussi l'occasion de développer donc d'autres formes de succès. Pour Catherine Schulz, se tromper, qui avait porté le thème de sa brève conférence donc TED par wrongologist et auteur Catherine Schulz couvre intelligemment donc l'erreur inévitable de l'esprit humain et les beaux résultats de son imperfection. Donc dans le cadre de cette conférence tenue, Catherine Schulz a rappelé l'intérêt de cette erreur inévitable de l'esprit humain et comment cette erreur spontanée conduit à des résultats exceptionnels. Sir James Dyson, donc c'est le deuxième développement, l'échec, ça ne craint pas. Donc l'aspirateur le plus vendu aux États-Unis n'est pas seulement un exemple parfait de repenser la norme, c'est l'heureux résultat d'un échec. Donc l'histoire, quand on cherche donc un peu l'histoire de ce Sir James Dyson, donc éventuellement on revient sur l'inventeur qui a été considéré comme étant l'inventeur qui a vécu la vie de l'échec. Pourquoi? Parce que cet inventeur a dû inventer 5126 aspirateurs, c'est-à-dire il a inventé 5126 prototypes d'aspirateurs avant d'obtenir le meilleur prototype. C'est que le meilleur prototype d'aspirateur est intervenu après 5126 tentatives de création de prototypes. Cela voudrait dire que le meilleur prototype qu'il a obtenu, c'est le prototype numéro 5127. Ce qui l'a permis, l'inventeur de l'aspirateur américain, c'est quelqu'un qui livre un peu ce qu'il a vécu, c'est qu'il est en train de dire que de par l'ensemble des expériences ratées, donc de par l'ensemble des 5126 aspirateurs ratés ou prototypes ratés, il a appris quelque chose et c'est grâce à cet apprentissage qu'il a développé le meilleur aspirateur dans le monde. Troisième développement, c'est le développement de Paulo Coelho sur la peur de l'échec. Donc le parolier et le romancier brésilien Paulo Coelho partage son point de vue personnel sur la confiance à la réponse critique. Cela vient d'une série de vidéos impressionnantes sur l'échec de l'exposition de Berthe 2011. Donc en effet, Paulo Coelho a relativisé l'échec en le ramenant à l'état de confiance
et à la réponse donc et à la bonne réponse et la réponse positive donc par rapport à la critique, par rapport à l'échec et par rapport à la crainte de ne pas accomplir de bons résultats. Twyla Tharp, le vrai changement implique un échec. Donc cette personne, donc l'une des chorégraphes vivantes les plus célèbres d'Amérique, est également une observatrice attentive de l'habitude créative. En effet, elle a écrit un livre à ce sujet. Du point de vue de Tharp, l'échec fait naturellement fait partie du chemin vers l'innovation. Voici donc un extrait excellent, donc un extrait excellent d'une interview qu'il a accordée à la Harvard Business Review. Donc, rappelant que donc, le principal postulat qui est défendu ou apporté par Twyla Tharp, c'est que l'échec, forcément, mène à l'innovation. Et une fois que vous allez utiliser l'innovation, il est clair que vous pouvez retrouver par la suite le succès. D'accord ? Donc, tôt ou tard, tout véritable changement implique un échec, mais pas dans le sens où beaucoup de gens donc, comprennent l'échec. Elle cite, si vous ne faites que ce que vous savez et que vous le faites très très bien, il y a de fortes chances que vous n'échouerez absolument pas. Vous allez simplement stagner, votre travail deviendra de moins en moins intéressant et c'est un échec par érosion. Le véritable échec est une marque d'accomplissement dans le sens où quelque chose de nouveau et de différent a été essayé. Idéalement, la meilleure solution, la meilleure façon d'échouer étant privée. Donc le rapport entre l'échec et le succès dans les danses, elle cite, que je crée est probablement de l'ordre de 6 pour 1. Je crée environ 6 fois plus de matériel pour les danses qu'elle va présenter dans la pièce finale, mais j'ai besoin de ce matériel je crée environ 6 fois plus de danses qu'elle en aura besoin par rapport à la scène finale, mais elle cite, j'ai besoin de ce matériel inutilisé pour obtenir mon seul succès. J'ai aussi parfois échoué en public et c'est douloureux, mais échouer même de cette façon n'est pas inutile. Cela peut vous forcer à vous ressaisir et à reproduire quelque chose de nouveau. Donc ce que nous retenons de l'interview accordée à la Harvard Business Review, Twyla Tharp est en train d'insister sur le fait que l'échec, il vous conduit inéluctablement vers l'innovation et en essayant de développer cette innovation, vous pouvez chercher à mettre en place un certain nombre de développements qui vont déboucher sur l'obtention de prototypes, sur l'obtention de chorégraphies, sur l'obtention de récits, sur l'obtention peut-être d'ouvrages, sur l'obtention de versions, etc. Forcément, vous n'allez pas tous les utiliser, mais il est clair que même si vous n'allez pas tous les utiliser, elles vont vous aider à définir le succès que vous allez obtenir. 5e développement, c'est celui qui a été fait par Seth Godin. Comment le cerveau de lézard nous retient. Donc, dans cette conférence classique de la conférence inaugurale 99U, l'auteur et entrepreneur Seth Godin parle du cerveau lézard, la racine des doutes primaires qui nous poussent à saboter les projets créatifs avant même de les montrer au monde. Donc là, Seth Godin est en train de rappeler quelque chose de diabolique, c'est que nous avons quelque part un cerveau de lézard qui ne veut pas que les choses avancent et qui va peut-être aller dans le sens de nous souffler l'idée que ça va être un échec total, ça va être quelque chose qui ne va pas
vous permettent donc d'obtenir un succès, et des fois donc ce cerveau de lézard va vous empêcher de vous lancer, va vous empêcher de faire une présentation, un pitch devant éventuellement les bailleurs de fonds, faire une présentation devant votre PDG, devant votre dirigeant, peut-être faire une présentation devant un comité de jury, peut-être que ça va vous empêcher à passer à l'étape finale qui est la présentation de votre projet, de votre fruit de créativité et d'innovation. Développement numéro 6, il a été fait par Jamer Hunt. Donc Jamer Hunt a défini plus ou moins 6 types de succès, 6 types d'échecs, seuls quelques-uns qui vont vous aider à innover. Donc il a présenté donc l'échec lamentable, la défaillance structurelle, le glorieux échec, l'échec commun, l'échec de la version et l'échec prévu. D'accord? Donc James Hunt, donc se faisant l'avocat du diable d'une vision optimiste de l'échec, l'éducateur James Hunt examine les nuances de gris qui séparent les erreurs vraiment bénéfiques des échecs qui pourraient indiquer une faille plus sombre et plus profonde, par exemple donc la marée noire donc de BP, etc. Donc un échec lamentable, c'est celui qui est vraiment sombre, qu'on ne peut repousser. Défaillance structurelle, cela coupe profondément, mais cela ne paralyse pas de façon permanente votre identité ou votre entreprise. Exemple, l'antenne de l'iPhone, donc 4, d'Apple, etc., Windows Vista, donc c'est beaucoup plus, c'est des défaillances donc, structurelles. Glorieux échec, sortir dans un éclat de gloire, bâclé, mais magnifique, catastrophique, mais exaltant. Donc exemple, l'équipe, donc un certain nombre d'exemples qu'on peut retrouver. L'échec commun, l'échec de la version et l'échec prévu. Développement numéro 7, Gillian Welch. En roulant avec les coups de poing, donc parfois les choses que nous appelons des échecs ne sont pas en réalité que des leçons de lâcher prise. Dans cette vidéo, les musiciens acclamés par Gillian Welch et David Rowlands collaborent avec un artiste et un groupe d'impression spécialisés pour créer une couverture d'album apprenant à conspirer avec leurs circonstances changeantes en cours de route. Donc là, vous avez carrément, c'est le domaine musical qui s'intègre dans le cadre de cette réflexion par rapport à la manière avec laquelle nous pouvons donc relativiser l'échec et ne pas le considérer comme une fatalité. Tim Harford, Essai, erreur et le complexe de créateur. Là aussi, nous avons Tim Harford, donc c'est l'écrivain économique, qui estime que tous les grands pas en avant émergent par des essais et des erreurs. Dans cette conférence TED, il articule les défis d'admettre notre propre faillibilité plutôt que de nous efforcer d'être un créateur qui est omniscient et qui n'a pas droit à l'erreur. Il soutient que nous devrions nous efforcer de le faire de bonnes erreurs. Donc nous avons besoin, il soutient que nous devrions nous efforcer de faire les bonnes erreurs. Donc dans le développement de Tim Harford, il insiste sur le fait que nous n'avons pas besoin de devenir durs avec nous-mêmes, rappelant la chose que nous sommes des êtres humains, que l'erreur elle est permise, que l'erreur elle est tolérée et que nous avons besoin surtout de faire les bonnes erreurs qui vont nous permettre d'innover, qui vont nous permettre de progresser et qui vont nous permettre de passer à des étapes de développement plus intéressantes. Dernier développement qui est accordé au J.K. Rowling, les avantages sociaux de l'échec. Dans ce discours de début désormais légendaire, l'inimitable J.K. Rowling explique comment l'échec, bien que certainement pas amusant, nous aide à éliminer l'inessentiel afin que nous puissions concentrer nos énergies sur ce qui compte vraiment. Donc là aussi, Rowling est en train de faire en sorte à ce que l'erreur
L'erreur, elle va vous permettre de recadrer, de recanaliser votre énergie et de comprendre quel est l'essentiel que vous avez besoin d'attaquer, quel est l'inessentiel que vous avez besoin de délaisser et pour lequel vous avez besoin de développer le lâcher prise. Merci de votre attention et au plaisir de vous retrouver dans la prochaine vidéo.